je voudrais vous lire quelque chose pour finir. Nous allons lire Exode 23. Donc, pour voir l'avertissement du Seigneur. Exode 23. Tu ne répandras point de faux bruits. Les hommes politiques font répandre des faux bruits, n'est-ce pas? C'est ça, non? Tu ne répandras point de faux bruits. Tu ne te joindras point au méchant pour dire un faux témoignage. C'est ce que les hommes politiques font et c'est ce que les hommes politiques aussi font contre nous. Ils racontent tout, ils écrivent, ils racontent tout, ils disent tout sur nous. C'est ce que les hommes politiques, non? Sur les antennes, là, ils nous accusent de tout, ils racontent tout sur nous, non? Parce que nous avons prêché, nous avons dit que la politique, dit que Dieu condamne la politique, que Dan Nadia a ordonné que les gens quittent la politique et tout, et pour arriver à vous détourner, à nous prendre comme des menteurs afin de vous avoir. Ils se sont répandus d'abord dans les antennes pour tout dire que nous sommes des faux, que nous le faisons, ceci, cela, n'est-ce pas? Et ils ont eu beaucoup, ils ont eu certains d'entre vous, non? Et ces gens qui les ont eu sont déjà morts, n'est-ce pas? Ils sont déjà morts, n'est-ce pas? Donc, et c'est ce qu'ils font. Donc, c'est ce qu'ils font avec les chefs coutumiers, les chefs traditionnels. Comme ils n'ont rien, ils ne savent quoi, ils ne savent pas, ils cherchent à tout moment des accusations contre eux, ils n'arrivent pas à trouver. Ils sont obligés de fabriquer des choses. Voilà, je vous le dis, je sais déjà que je vais mourir un jour. Là, le Seigneur Jésus-Christ me l'a dit. Là, je sais déjà, je vais mourir un jour. Là, vous, les intimidations, les menaces, ça me fait point du tout peur et ça ne me fera point du tout peur. Je sais que je vais mourir un jour. Donc, le Seigneur m'a dit déjà cela. Je sais déjà que je vais mourir un jour. Et je ne crains aucune fausse accusation. Je ne crains. Même si tu dis, je suis Boko Haram, je suis de ceci, je suis cela. Je te vois, c'est comme si je vois comme un enfant qui se tient devant moi pour m'accuser ou pour tenir ses langages devant moi. Donc, aucune de ces accusations-là ne m'énervera, ni me mettra en colère. Non. Donc, même le prophète Jérémie a dit non, ce ne sont que des enfants. Ils se sont même dit non, venez, tuons-le par la parole, n'est-ce pas? C'est pas les paroles de nos bouches, n'est-ce pas? C'est qu'ils ont dit même. Jérémie a rapporté ça, non? Venez, tuons-le par la parole, n'est-ce pas? Jérémie s'était en colère, s'était mis en colère. Et par la suite, il dit, ce ne sont que des enfants seulement. Donc, et est-ce que Jérémie avait réagi ou des trucs où il a fui des trucs comme ça? Il n'a même pas du tout fait cela, n'est-ce pas? Donc, ils veulent toujours. Donc, ce sont des gens qui veulent toujours tuer les gens, briser les gens par leurs propos, par leur langage et intimider et menacer les gens et faire peur aux gens par leurs paroles, par leur langue. Et c'est ce qu'ils ont dit. Et Jérémie a dit, ce ne sont que des enfants. Donc, leurs propos de trucs là, il ne faut même pas tenir compte. Mais tiens compte de la parole de Dieu. Il faut tenir ferme. Marche avec le Seigneur. C'est ce qu'il ne faut pas du tout avoir peur. Il ne faut pas du tout te laisser trembler. Parce que Dieu a dit à Jérémie, si tu trembles devant ces gens-là, je te ferai trembler pire encore. N'est-ce pas? Si tu trembles, je te ferai trembler. Donc, ne tremble point. N'est-ce pas? Tu es une muraille d'airain, n'est-ce pas? Fortifié, c'est ça. Donc, ne tremble point du tout. Toi qui veux venir à la repentance, ne tremble point du tout. Il ne faut pas avoir peur de leurs propos. Et c'est comme ça, ils sont comme ça de cette nature. Ce sont des Cananéens, des trucs mélangés avec eux. Donc, c'est ça leur nature. Donc, c'est eux là qui ont dit autant de nous, tuons-le avec nos langues, tuons-le par nos langues, par nos paroles, tuons-le. Et ils ont tout dit cela. Ils ont tout raconté sur Jérémie, n'est-ce pas? Et ils ont même dit que Jérémie, c'est ce qu'ils même ont dit à Jérémie, non, que Jérémie veut passer aux Babyloniens. C'est pour dire que Jérémie veut, quand Jérémie sortait, et il dit que Jérémie veut passer aux Babyloniens, donc il veut partir raconter tout et donner conflit, peut-être révéler tout leur secret aux Babyloniens pour venir. Et ils ont emprisonné Jérémie, non. Jérémie était sorti sain et sauf, mais ils sont tous morts. Sauvagement, terriblement. Aucun d'eux n'était échappé. Aucun d'eux n'avait échappé. Ils étaient tous morts. Au verset 22, au verset 2, Exode 23, 2. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal, n'est-ce pas? Quand il y a manifestation, sortons, là c'est une multitude. Le Seigneur te dit, tu ne suivras point la multitude pour faire le mal.
Quand il y a manifestation, peut-être complot, ou coup d'état, ou ceci, ils font le mal, n'est-ce pas? Ils détruisent des gens, ils blessent des gens, ils font de n'importe quoi, ils cassent des choses, ils font des dégâts. C'est ce qu'ils font, n'est-ce pas? Le Seigneur te dit, tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Donc, c'est une interprétation, n'est-ce pas? Un avertissement. Si tu refuses, si tu désobéis pour aller, tu mourras. Tu mourras. Là, le Seigneur t'a dit averti. Donc, ne suive point la foule. Reste dans ta chambre. Quand il veut sortir en manifestation, reste dans ta chambre, prends ta Bible, médite la parole de Dieu. Il faut lire la Bible, il faut prier. Il faut, s'il refuse, mais je sais, je suis convaincu, j'ai déjà l'assurance que cet enseignement affranchit des âmes, même des nations, et toute la terre sainte, et même toutes les nations de la terre. Ces messages les affranchit et qu'il vous délivre pour toujours, pour l'éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, ne suis point du tout la multitude pour faire le mal. Et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. N'est-ce pas? Aïe, 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 vous connaissez, je n'ai pas parlé. Le Seigneur ne parle pas de la justice du Tchad. Là, il n'a pas. Parce que, d'ailleurs, même quand vous sortez en manifestation, là, et que les militaires interviennent, les trucs interviennent et ils disent que vous êtes en train de violer la justice, n'est-ce pas, la constitution ou la loi du pays, n'est-ce pas. Mais le Seigneur, moi, je ne parle pas de ce cas. Moi, je parle là de la parole de Dieu. Quand tu sors en manifestation, tu craches sur les gens, tu casses les choses des gens, tu cries, ton énergie que tu gaspilles, tout ce que tu fais là, si tu utilises pour Dieu, tu obtiens la bénédiction. Et pourtant, peut-être tu prends tout ton temps. Je ne parle pas d'aujourd'hui. Peut-être qu'ils vont créer d'autres choses pour vous rassembler, pour demander. Mais ne sortez même pas. Ne sortez pas. Ne crains pas. Ne point du tout peur. Donc ne sors pas. Et reste dans ta chambre. Si tu sors, c'est toi qui seras sacrifié. Sacrifié. J'étais bien dit que toutes les manifestations, tous les complots, les conspirations, les grands mouvements, les grandes marches, des trucs, tout ça, ce sont des plans organisés par les partis politiques. Ce sont des plans de sacrifices humains. Donc si tu ne sais pas, je t'informe. Ce sont des plans de sacrifices humains. Ne le fais point du tout. Ne le fais point du tout. C'est ce que je tiens à te dire. Donc, quitte la politique, ne suis point du tout la multitude. Donc, ne viole pas la justice de Dieu. Parce que Dieu ne te laissera point du tout impuni. C'est ce que je tiens à te dire. Nous continuons notre titre. Nous sommes vers la fin. Donc, je veux que... Mon fils, ça c'est Proverbe 1:10. Mon fils, si des méchants veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Mon fils, si les méchants veulent te gagner, ne te laisse pas. Un méchant selon Dieu, celui-là est celui-là qui connaît bien la volonté de Dieu, qui connaît bien la parole de Dieu, mais qui refuse de la mettre en pratique, mais qui refuse de la vivre, mais qui fait sa volonté à lui-même. Le Seigneur dit que ne fais pas, ne suis pas. Si ces méchants veulent te gagner pour des marches ou veulent te gagner dans leur parti politique ou à les suivre ou pour des manifestations ou pour des ceci, pour des coups, pour des ceci, ne le fais point du tout. Ne le suis point du tout. Et pour la suite, je vous laisse lire la suite. Donc, on lisait Proverbe 1, 10 à 19. Proverbe 1, 10 à 19. Lisez la suite. Donc, si les méchants veulent te gagner, ne les suis point du tout. Ils ne te laissent point du tout gagner par eux. Donc, le Seigneur te dit là. Et la suite nous dit que tous ces gens-là attendent. Ce qui les attend, c'est la mort. Et si toi aussi tu les suis, ce qui t'attend aussi, c'est la mort. C'est ce que Dieu te dit dans Proverbe 1, 10 à 19. Lis. Je t'invite à lire. Je ne veux pas moi-même me mettre à tout vous lire, mais je veux que toi-même tu prennes cette référence pour lire. Et tu vas comprendre des choses. Que le Seigneur t'aide à vraiment comprendre et découvrir des choses là. Nous continuons notre étude. Maintenant, pour conclure, je nous relis Jérémie 17, 5 à 8 pour conclure. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Et là,
Le Seigneur a dit, maudit soit l'homme. Non, si tu te confies dans un place, si tu te confies en un parti politique ou en un homme politique ou en un mouvement politique ou en des syndicats ou peut-être en des associations ou en des ceci, en des cela, en des Européens pour te faire sortir de la pauvreté, de la misère, le Seigneur dit que tu es maudit. Et tu ne verras point arriver le bonheur dans ta vie. Et tous les jours, tu habites le désert. Quand on parle de désert, on parle de sable, on parle de la mort, n'est-ce pas? C'est un désert, c'est, comme on le dit en défense, c'est une terre, c'est un lieu où rien ne pousse, n'est-ce pas? Donc dans ta vie, rien ne poussera aussi. Rien comme bonheur, comme bien ne va pousser dans ta vie. C'est ce que Dieu te dit ici. Et tous les jours, tu es brûlé d'air. Un désert, c'est une terre brûlée, n'est-ce pas? Il y a toujours la chaleur haute, n'est-ce pas? La haute température, il y a toujours la canicule là, n'est-ce pas? Ce qui fait que rien n'y poussera. Donc, tu as vu toujours des terres brûlées. Donc, c'est ce que le Seigneur te dit. Mon frère, cesse maintenant. Ne place plus ta confiance et ne compte plus jamais sur un homme politique, ni sur un parti politique, ni sur une association, ni sur un syndicat, ou peut-être ni sur un groupe ou groupement, ou ceci, cela, ou délégation, collectivité de tel, ou partenaire, ou ceci, pour réussir. Non. Le Seigneur dit que tu ne réussiras pas du tout. Beaucoup de gens ont créé des projets en comptant sur les partenaires pour sortir de la pauvreté, de la misère. Ils sont là jusqu'à aujourd'hui, cloués complètement dans la misère. Même 20 ans, 30 ans, 50 ans, ils sont là dans la misère. Il y a des gens, vous allez vérifier seulement. Et ceux-là que vous prétendiez, vous les croyez vivre et errer, ils sont tous dans l'occultisme et ils sont plus malheureux que vous encore. Ils regrettent encore, ils envient encore la pauvreté que vous vivez. Renseignez-vous, je suis pas du tout en train de vous mentir. Donc repentez-vous. Et beaucoup même sont déjà morts, n'est-ce pas? Les partenaires là, qui sont les partenaires, ce sont des démons, n'est-ce pas? Oui, ce sont les partenaires. Ce sont ces démons qui se déguisent dans la plupart des gars en des partenaires, n'est-ce pas? En criant des ceci, c'est ça, les bureaux de ceci, de cela. Ils créent des trucs dans le but de soutenir les bailleurs. Est-ce que vous le connaissez? La plupart, ce sont des démons, n'est-ce pas? Et le jour où ils ont besoin du sang, et qu'ils tombent beaucoup et assister des trucs comme ça, les gens ont besoin du sang, c'est toi. C'est à toi, à ton sang qu'ils font recours, n'est-ce pas? Et c'est la cause de ta mort. Et tu meurs. Ou soit tes enfants meurent. Les enfants meurent par tour et par la suite, c'est toi qui meurs. Et c'est comme ça que les partenaires ou les bailleurs ou les trucs au fond, c'est ce qu'ils font, n'est-ce pas? Ouvre tes yeux, mes frères. C'est toi le vrai peuple de Dieu. C'est toi le vrai juif. Si tu es africain, tu es tchadien, tu es de l'Afrique centrale, vérifie, prie, prends ton temps dans la prière, dans le jeûne. Le Seigneur va te réveiller, tu es fils de Jacob. Nous sommes, ça, c'est Sion-là, c'est Sion-là qui est la ville de Sarr, au sud du Tchad ici. Donc, prends seulement, tu peux entrer dans un dictionnaire. Même, peut-être ça va vous surprendre. Je vous donne comme information. Dans la Bible Islavon, oui, c'est Islavon, non, ça c'est Islavon, donc ça c'est en anglais. Mais en français, dans la Bible Islavon, on dit que le roi David, on l'appelle le Sar David. Il y en a là, dans la Bible Islavon. Et Islavon, là, ça vient de quoi? Ça vient de Islavon, ou ça vient de Islave, n'est-ce pas? Islave, là, les slaves, là, ce sont des esclaves, non? Ce sont des Noirs africains qui ont été déportés vers l'Europe, en Russie, dans ces coins-là. Ce sont eux, là, qui sont là-bas, n'est-ce pas? Et ce sont des Noirs africains. Ce sont des Juifs, ce sont le vrai peuple de Dieu. Donc, dans leur Bible Islavon, on dit que on appelle le roi David le Sar David, Il y en a là. Il y a dans la Bible, je vous ai donné la référence. Donc, référence des recherches dont vous cherchez. Bible Islavon. Donc, cherchez, si vous connaissez cette langue-là, où vous pouvez chercher, vérifier vous-même, que le roi David s'appelle le Sar David. Vous voyez ça? Qu'on l'appelle le Sar David. Donc, et même quand tu prends le dictionnaire, le grand Robert de la langue française, tu mets Sar, S majuscule, A majuscule, R majuscule, ils disent que c'est royal. Et ils ont défini Sar là, ils ont défini comment son Sar, c'est composé de S-A-R, n'est-ce pas? S, son, A, altesse,
R royal. Donc, Sarah signifie son Altesse royale. Et même, il se définit là même aussi dans vos dictionnaires. Donc, il y en a là, cherchez. Je ne suis pas en train de vous mentir. Et quand vous cherchez par la suite, vous venez encore sur Sarah en minuscule. On veut dire que c'est un peuple qui, c'est ici, c'est uniquement ici au sud du Tchad que vous allez les trouver. Donc, vous pouvez vous-même mener des recherches. Donc, c'est nous les vrais fils de Jacob. Et les Sars sont les vrais fils, les vrais descendants. C'est ça la famille royale. Dès même, quand tu cherches dans Sar, S majuscule, A majuscule, R majuscule, ils vous ont dit clairement que c'est une dynastie royale, une famille, maison et dynastie famille royale, ou c'est une couronne royale. Des trucs qu'ils ont tout présenté là. Je ne suis pas en train de vous mentir. Donc, on menait des recherches. Donc, le Seigneur dit que si tu places ta confiance dans l'homme, ce qui t'attend, c'est la tragédie. Ça, c'est la tragédie et c'est la sécheresse et le désert. Donc, ta vie n'est rien que désert et désertique pour toujours, pour l'éternité. Et jusqu'à pour finir dans la tragédie. Donc, c'est ça, c'est que le Seigneur te dit. Maintenant, voilà la deuxième personne qui se confie en l'Éternel. Qu'est-ce que le Seigneur a dit sur elle? Béni soit l'homme qui se confie dans l'homme. Ça, c'est Jérémie 17, verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'homme. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Ça, c'est ce que Dieu dit. Donc, si tu confies ta confiance, si tu te confies dans l'Éternel, tu n'apercevras point du tout ni la crainte, ni la sécheresse, ni le trouble, ni quoi que ce soit. Tu es toujours verdoyant. Tu portes toujours de fruits. Le Seigneur a ta protection, celui qui te bénit. Il te rend toujours joyeux, heureux. Il te fait vivre le bonheur. Et tu vivras. Et ta vie n'est rien que le bonheur aussi. N'est rien que bonheur. Donc, c'est ce que le Seigneur te dit. Donc, retiens bien ce message. N'oublie point du tout. Ne fais point la politique, invite les autres, ne point du tout faire la politique. Et tous ceux qui font la politique et qui font tout pour que leur candidat ou leur chef devienne président, c'est leur chef là ou leur candidat, après avoir pris le pouvoir, comme président de la République ou député ou maire ou peut-être à leur poste ou leur fonction, c'est eux là qui se tourneront pour les effacer parce qu'ils connaissent leurs secrets et il faut effacer ceux qui détiennent les secrets. C'est ainsi qu'agissent tous les hommes politiques. Et c'est ainsi qu'agissent les hommes politiques. Et pour que dans le temps, pour rencontrer aucun problème, aucune opposition dans le temps à venir, il faut effacer tous ces gens-là, tous ceux-là qui l'ont aidé, l'ont soutenu, l'ont tout fait pour occuper ce projet, il faut tous les effacer. Et pour que le jour où il prendra une décision, il veut faire quelque chose qui ne rencontre aucune opposition et qu'aucune personne ne dise c'est grâce à nous que nous t'avons, pour qu'il n'y ait personne qui tienne ce langage, ce propos et qui ne divulgue ses secrets ou ne scandalise. Et c'est ainsi qu'agissent les hommes politiques. Donc aujourd'hui, que les voiles là sortent ou soient ôtés de vos yeux et jetés. Et réveillez-vous pour votre salut. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a la solution à tous vos problèmes. Et c'est lui la solution à tous nos problèmes, à tous vos problèmes. C'est lui seul qui a la solution à tous vos problèmes. Marchez avec le Seigneur Jésus-Christ. Prenez une décision. Marchez avec lui. Si tu n'as pas Christ dans ta vie, peut-être à cause de ton appartenance à l'occultisme ou quoi que ce soit, ce n'est pas encore trop tard. Reviens au Seigneur Jésus-Christ. Car, comme je viens de dire, tous ceux-là qui soutiennent les hommes politiques finissent tragiquement. Ce sont ceux-là qu'ils ont soutenus qui finiront par les effacer. Donc, c'est la même chose que l'Antichrist fera. Toi, tu es dans une secte qui est en train de développer pour l'ordre mondial. Lorsque l'Antichrist prendra le pouvoir, c'est toi là qui effacera. Et c'est vous qui êtes dans les sectes. Dans leur secte, c'est vous là qu'il finira par vous débarrasser. Pour qu'après, pour éviter que pendant son règne, une personne se lève. C'est grâce à nous, c'est nous qui avons fait. Et pour éviter cela, il va vous tous élever. Même c'est écrit déjà dans le protocole des sages de Sion qu'ils vont se débarrasser de tous ceux-là qui appartiennent à la Rose-Croix, franc-maçonnerie, ceci, secte, ceci. C'est même déjà écrit. Donc, sors de là. Ce n'est pas encore trop tard. Et ne dis pas que Satan est puissant. Ne dis point du tout que Satan est puissant ou l'Antichrist est puissant ou tel. Non, ils ne sont pas du tout puissants.
Ils ne sont pas du tout puissants. Donc, sors et viens au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur te délivre et il fera de toi leur maître. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec toi. Le Seigneur fera de toi leur maître. Ne crains pas du tout. Comme je t'invite, si tu n'as pas cette assurance, je te demande de lire à Ésaïe 41, verset 8 à 16. Ne crains point, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promets pas de regards inquiets, car je suis l'Éternel ton Dieu, qui te soutient, qui te soutient et qui te soutient. Et le Seigneur dit beaucoup à qui te soutient et et il viendra à ton secours et il te soutiendra de sa droite, de sa main, de sa droite triomphante. Et il dit que tous ceux qui s'élèvent contre toi, tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ils seront anéantis, ils seront réduits en néant. Et toi, ne crains point, car c'est l'Éternel ton Dieu qui te dit, ne crains. Donc, lis, tu vas trouver beaucoup de choses. Et lis aussi Somme 91, 11. Je te donne ces références, ça va beaucoup vraiment vous aider. Donc, mais prends une décision maintenant, viens au Seigneur Jésus-Christ, place ta confiance en l'Éternel, marche rien qu'avec le Seigneur Jésus-Christ pour toutes choses présentes à Dieu, dans la prière, dans le jeûne, et le Seigneur viendra à ton secours. Pas seulement à ton secours, mais aussi à celui de tes enfants, de ta famille, et aussi de la société et de ton pays, de toute la Terre Sainte. Prions pour la Terre Sainte et faisons des déclarations contre les partis politiques, faisons des déclarations contre les hommes politiques, faisons des déclarations contre les démos qui gouvernent la politique, les démos de la politique. Au nom de Saint Jésus-Christ, j'ordonne, au nom de Saint Jésus-Christ, j'ordonne que tous les démos de la politique qui veulent régner sur la Terre Sainte, qui manipulent des âmes sur la Terre Sainte, que tous ces démos soient liés, enchaînés, brisés, écrasés, emprisonnés au fond de l'abîme au nom de Jésus-Christ. Je prends ta croix, Saint Jésus-Christ, par laquelle tu as dépouillé les puissants des ténèbres, les autorités, les dominations, les esprits méchants, les esprits de l'air. Mon Dieu, je prends cette croix, je prends ta croix, j'implante dans ta Terre Sainte, j'implante à Sar ici, dans la ville de Sar qui est Sion et Jérusalem, pour délivrer toute la Terre Sainte au nom de Jésus-Christ, pour délivrer même ceux qui sont dans l'islam. Je prends ta croix pour implanter dans ta Terre Sainte, pour les délivrer, et que tous ceux qui sont dans la politique soient délivrés pour leur propre salut, pour épargner leur vie de la mort, de la tragédie, des crimes, des assassinats, d'abus, de beaucoup d'autres choses. Sauve-nous. Je prends ta croix divine, j'implante dans ta Terre Sainte pour la délivrance de tous les fils de Jacob, de toute la Terre Sainte et de toutes les nations. Car Saint Jésus-Christ, de Sion sortira la loi, et de Jérusalem, Sion est aussi Jérusalem, de Sion sortira la loi, et de Jérusalem ta parole, que ta parole affranchisse et délivre des âmes de par le monde entier pour ta gloire, pour ta gloire, pour ta consolation, pour le salut de ces âmes et de ces nations. Je bénis ton Seigneur. Que cet enseignement soit scellé de ton onction, de ton sceau, de ton onction divine, de ton Esprit Saint. Que toute personne qui suivra cela soit délivrée automatiquement et le partage urgemment avec les âmes pour leur salut. Merci, je bénis ton Seigneur. Merci pour mon Dieu, pour le temps. Merci infiniment que ce temps soit lieu. Pour nous, c'est ce que je te prie. Amen. Donc, merci. Nous avons déjà fini. N'oublie pas de partager cet enseignement en urgence avec les autres. Et s'il y a des questions, s'il y a des questions, des préoccupations ou d'autres choses, des confessions à faire aussi, n'oubliez pas aussi de nous envoyer par là. Mais le Seigneur dit confessez donc vos péchés les uns aux autres afin que vous soyez guéris. Nous usurpons la place de Dieu. S'il y a des confessions à faire, il vaut mieux le faire. Donc, c'est le but de confesser ses péchés envers l'autre auprès de ton frère, auprès de ou de celui que Dieu a établi ses yeux pour avoir des orientations. Donc, c'est la même chose dans l'ancienne alliance. Les gens venaient au temple pour confesser leurs péchés et les orientations étaient le genre de sacrifice à faire, les genres de sacrifice conformes au péché commis pour le vrai pardon. Donc nous, c'est pour juste, si je vous dis cela, c'est juste pour avoir des orientations. Pour avoir des orientations seulement. Donc c'est juste ça. Non, ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas croire que si je confesse mes péchés auprès de lui, là, il va se voir mon chef ou des trucs. Non, ne sommes pas là. C'est Dieu qui élève. Le Seigneur lui-même a dit, ce n'est pas vos gloires que je cherche. Je cherche la gloire qui vient de mon Père. Donc ce n'est pas vos gloires. Et je ne désire, je ne veux être chef de personne. Mais je veux juste et je vais plutôt être élevé par Dieu lui-même. Donc c'est ce que je te dis. Donc s'il y a des confessions, des choses à faire, n'oublie pas de le faire.
Donc, c'est juste pour avoir des orientations, des vraies orientations pour ton salut. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec toi. Merci, que le Seigneur te bénisse. N'oublie pas de partager en urgence avec les autres. C'est en cela pour les autres.